Imaginez une pièce bondée. Des rires résonnent autour de vous alors que quelqu'un raconte une blague. Mais alors que tout le monde sourit, vous êtes le seul à le percevoir. Le micro-instant où le sourire d'un ami vacille, le subtil changement de sa posture, la douleur silencieuse cachée derrière ses yeux. Vous avez vu la vérité que personne d'autre n'a vue. Pourquoi êtes-vous toujours celui qui capte l'ambiance d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé? Comment votre cerveau absorbe-t-il constamment ces détails invisibles? Un léger changement de ton, un message texte hésitant, un silence soudain et lourd. Vous pourriez considérer cela comme un beau cadeau, une profonde empathie qui fait de vous un ami incroyable. Mais voici la vérité que vous n'avez probablement pas réalisée. Cette hypervigilance vous épuise silencieusement, drainant votre énergie mentale sans même que vous le sachiez. Cette capacité est-elle une superpuissance naturelle ou est-ce en réalité un profond mécanisme de survie psychologique que vous avez hérité de votre passé? La réponse pourrait bien changer la façon dont vous vous percevez pour toujours. La société aime romancer la capacité à lire les gens. Nous l'appelons un sixième sens, une intuition mystique ou une rare intelligence émotionnelle. Nous louons ceux qui peuvent anticiper les besoins et naviguer les dynamiques sociales avec une grâce apparemment sans effort. Mais voici l'erreur fondamentale. Ce n'est pas de la magie et ce n'est certainement pas sans effort. La vérité est que votre cerveau travaille des heures supplémentaires pour traiter des millions de microdonnées que le cerveau d'une personne moyenne filtre automatiquement. Alors que d'autres se contentent de vivre une conversation, votre système nerveux l'analyse activement, et cette charge cognitive invisible a un prix élevé. En 1997, la psychologue clinicienne Dr. Helen Aron a publié une recherche révolutionnaire introduisant le trait de sensibilité de traitement sensoriel, STS. Ces études ont révélé qu'environ 20% de la population possède un système nerveux conçu pour traiter les subtilités environnementales beaucoup plus profondément. Vous n'êtes pas seulement observateur. Votre machinerie biologique vous force à absorber le poids émotionnel d'une pièce, ce qui mène inévitablement à une surstimulation chronique et à un épuisement caché. Mais comment cela se manifeste-t-il réellement? Décryptons les trois façons spécifiques dont votre cerveau analyse secrètement le monde qui vous entoure, en commençant par la plus épuisante. Trait 1. Le scanner de micro-expression. Vous entrez dans une pièce et ressentez instantanément sa température émotionnelle. Vous savez qui est secrètement contrarié avant même qu'un seul mot de plainte ne soit prononcé. Vous captez ces micro-expressions fugaces, une mâchoire momentanément serrée, un léger changement de regard, un sourire forcé, qui trahissent ce que les gens ressentent vraiment. Le paradoxe, bien que cela vous rende incroyablement empathique et un havre de paix pour vos amis, vous absorbez facilement cette anxiété ambiante comme une éponge, faisant souvent de leur mauvaise humeur la vôtre. Les gens confondent souvent cela avec le fait que vous êtes simplement trop sensible ou bon pour deviner. Mais neurologiquement, c'est beaucoup plus complexe. Selon la recherche fondamentale sur le système de neurones miroirs, SNM, menée par le neurophysiologiste Dr. Giacomo Rizzolatti dans les années 1990, votre cerveau simule activement les états émotionnels de ceux qui vous entourent. Pour vous, ces neurones miroirs s'activent si intensément que vous n'observez pas seulement les émotions des autres. Vous les ressentez physiquement dans votre propre corps. Avez-vous déjà ressenti un épuisement total après un simple café, non pas à cause de ce qui a été discuté, mais à cause de l'énergie lourde que vous avez absorbée sans le savoir? Mais lire les émotions n'est que la partie superficielle de ce fardeau invisible. La partie la plus épuisante n'est pas ce que vous voyez sur les visages des gens, c'est ce que vous entendez quand personne ne parle du tout. Trait 2, le décodeur des silences. Pour vous, il ne s'agit pas seulement de ce que les gens disent, il s'agit surtout de ce qu'ils ne disent pas. Vous êtes très attentif aux messages textes retardés, à la légère hésitation avant que quelqu'un ne réponde à une question, ou à la baisse soudaine et inexpliquée du contact visuel. Pour le monde extérieur, vous pourriez sembler paranoïaque, peu sûr de vous, ou simplement enclin à trop réfléchir. Mais la réalité est que vous jouez inconsciemment à un jeu de points à relier à fort enjeu. En psychologie cognitive, ce mécanisme est connu sous le nom de reconnaissance avancée de forme. Votre cerveau est structurellement câblé pour rechercher constamment des anomalies dans le comportement humain afin de prédire les résultats futurs et de vous protéger. Vous n'imaginez pas seulement des choses,
Vos voies neurologiques traitent activement les données absentes, le silence, le contexte manquant, comme un signal fort et clair de perturbation potentielle. Le paradoxe ici est douloureux. Bien que cette hypervigilance vous permette d'avoir toujours une longueur d'avance sur la tromperie ou la déception, elle vous prive complètement de votre tranquillité d'esprit. Avez-vous déjà passé des heures à décortiquer un simple message texte de 3 mots dans votre tête, absolument convaincu que l'absence d'un emoji familier signifiait qu'une relation s'effondrait secrètement? Cette clarté perçante vous donne un avantage indéniable pour naviguer les complexités sociales, mais elle a un prix incroyablement élevé. Car une fois que vous voyez les schémas cachés, vous ne pouvez plus les désapprendre, ce qui nous mène directement au troisième et plus isolant des traits. Trait 3. La malédiction de la clarté. Vous prévoyez souvent la fin inévitable d'une relation ou d'une situation bien avant que quiconque ne soupçonne un problème. Pendant que d'autres profitent aveuglément de la phase de lune de miel, votre cerveau catalogue déjà de subtils signaux d'alarme, un léger dédain dans une blague de partenaire, un ton incohérent ou un égoïsme caché sous le charme. Le paradoxe est angoissant. Vous ne voulez pas être pessimiste, mais votre esprit refuse simplement d'ignorer la vérité. Avez-vous déjà secrètement souhaité pouvoir être un peu plus naïf pour pouvoir expérimenter le bonheur insouciant que tout le monde semble apprécier si facilement? Neurologiquement, cela est lié à un cortex singulaire antérieur, CCA, très actif, la région cérébrale responsable de la détection des erreurs et du suivi des conflits. Vous avez du mal à vous abandonner pleinement à la joie du moment présent, car vous vous préparez constamment aux impacts futurs basés sur les micro-comportements actuels. Cette préparation mentale constante fait de vous un stratège brillant et un ami farouchement protecteur. Mais si cette hypervigilance est si épuisante, pourquoi votre cerveau l'a-t-il développée en premier lieu? La réponse ne concerne pas seulement la biologie. Elle est profondément enracinée dans une stratégie de survie infantile que vous avez peut-être complètement oubliée. Pourquoi votre cerveau a-t-il développé cette intense hypervigilance en premier lieu? Si la génétique et la biologie jouent certainement un rôle, la profonde vérité réside souvent profondément enfouie dans votre environnement de la petite enfance. En psychologie clinique, cette capacité épuisante à constamment lire la pièce est fréquemment une manifestation d'hypervigilance. Dans son livre révolutionnaire de 2014, Le corps n'oublie rien, le psychiatre renommé Dr Bessel van der Kolk explique comment les environnements précoces imprévisibles remodèlent physiquement le cerveau humain en développement. Si vous avez grandi dans un foyer où les émotions étaient volatiles, peut-être un parent avait-il des sautes d'humeur imprévisibles, où il y avait une tension constante et tacite dans l'air, votre cerveau d'enfant a dû s'adapter rapidement pour survivre. Voici la lourde réalisation que vous devez assimiler. Vous n'êtes pas né lecteur d'esprit. Vous avez été entraîné à être un détecteur de menaces. Pour vous protéger, vous avez appris à interpréter les signaux les plus faibles et non dits. Vous avez analysé le poids d'un pas dans l'escalier, le léger serrement d'une mâchoire ou la hauteur exacte d'un soupir. Votre système nerveux est devenu un radar hautement calibré, scannant le danger émotionnel afin que vous puissiez ajuster votre propre comportement. Rester silencieux ou résoudre le problème avant que la tempête ne frappe réellement. Avec le temps, ce mécanisme de survie intense est simplement devenu votre réglage par défaut. Vous avez transposé cette adaptation infantile dans vos relations adultes, scannant constamment des environnements complètement sûrs pour des menaces qui n'existent plus. Ce mécanisme vous rend incroyablement empathique, mais que se passe-t-il lorsque cette compétence de survie enfantine devient un fardeau dans votre vie d'adulte? Vous devez être extrêmement prudent, car cette superpuissance peut rapidement se retourner contre vous. Avant de conclure, il est absolument crucial que nous ne romantisions pas ce trait ou ne le traitions pas comme une superpuissance mystique. Lire continuellement la pièce peut facilement franchir la ligne de la violation des limites émotionnelles, tant pour vous que pour les personnes que vous analysez. De plus, nous devons reconnaître un piège psychologique appelé biais de confirmation. Parfois, la vérité cachée que vous pensez voir n'est pas une réalité objective, mais une projection de vos propres insécurités profondes ou de traumatismes non guéris. Veuillez vous souvenir que cette vidéo est à des fins éducatives et introspectives, non un substitut au conseil psychologique professionnel ou au diagnostic médical. Le contexte culturel et l'histoire personnelle de chaque individu
façonnent la façon dont ils traitent les émotions. Évitez de vous étiqueter ou d'étiqueter les autres de manière informelle. Si vous trouvez que cette hypervigilance cause une anxiété sévère, chercher l'aide d'un thérapeute agréé est une étape profonde vers la guérison. Alors, comment éteindre enfin ce radar épuisant et trouver une vraie paix? Être la personne qui voit ce que les autres ne voient pas est un profond don d'empathie, mais c'est aussi le vestige retentissant d'une stratégie de survie infantile. Vous avez passé votre vie à fonctionner comme un radar humain, absorbant le poids des micro-expressions, décodant les pauses silencieuses et prédisant les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. Mais voici la pensée la plus importante que je puisse vous laisser. Vous n'êtes plus dans l'environnement qui exigeait que vous soyez si hyper vigilant. Il est temps de vous accorder la permission de laisser le radar s'éteindre. Vous n'avez pas à lire chaque pièce, et chaque silence ne signifie pas un danger. Avez-vous déjà ressenti un épuisement dû à votre propre conscience intense? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à mieux vous comprendre, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Votre voyage vers une profonde découverte de soi ne fait que commencer.